La nuit tombe lentement sur la zone frontalière, et dans ce silence inhabituel, des silhouettes apparaissent, des véhicules ralentissent, des forces de sécurité prennent position, tandis qu'un drapeau se dresse dans un vent presque immobile. Quelques mètres seulement séparent des citoyens qui, hier encore, se saluaient de loin, échangeaient des regards, parfois des mots, parfois simplement un geste de la main. Mais ce soir, quelque chose a changé. Les accès sont bloqués, la tension est perceptible, et beaucoup se demandent ce qui se joue réellement à la frontière algéro-marocaine. Est-ce un simple incident ou le signe d'un moment plus profond dans l'histoire récente des relations entre deux peuples voisins? Avant de continuer, prenez une seconde pour soutenir la chaîne. Likez la vidéo, partagez-la, et surtout dites-nous ce que vous ressentez face à cette situation. Écrivez simplement en commentaire « Les peuples méritent la paix ». Ce simple message permet à la vidéo d'atteindre plus de personnes et de faire entendre une voix différente dans un débat souvent dominé par la tension. Pendant des années, malgré la fermeture officielle de la frontière, certaines habitudes s'étaient installées. Des familles séparées par l'histoire et les décisions politiques trouvaient parfois des moyens de se voir à distance. Certains venaient jusqu'aux abords, simplement pour apercevoir un proche. Un père d'un côté, un fils de l'autre. Des cousins, des amis d'enfance, des anciens voisins qui se reconnaissaient à travers une barrière métallique et quelques mètres de terre. Ce n'était pas un passage autorisé, mais un lieu de mémoire, presque un rituel silencieux. Puis soudainement, des images circulent. Des vidéos montrent un déploiement de sécurité inhabituel. Des véhicules empêchés d'approcher, des contrôles renforcés. Et surtout, un incident impliquant un gendarme algérien et un groupe de personnes venues du côté marocain. Incident qui a déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Certains y voient une provocation, d'autres une réponse maîtrisée, tandis que beaucoup cherchent simplement à comprendre ce qui s'est réellement produit au-delà des discours politiques. Les autorités locales expliquent que ces mesures visent à éviter tout débordement et à garantir la sécurité dans une zone sensible. Les routes menant aux abords de la frontière sont désormais surveillées, les rassemblements interdits et toute tentative d'approche est découragée. Officiellement, il s'agit d'empêcher les incidents. Mais pour les habitants de la région, la frontière n'est pas seulement une ligne politique, c'est aussi un espace chargé d'histoire personnelle. Imaginez un jeune homme qui, chaque année, venait avec son père jusqu'à un point précis pour apercevoir un oncle resté de l'autre côté. Pas de passage, pas de rencontre réelle, mais quelques minutes où chacun levait la main, échangeait des sourires, parfois des larmes. Aujourd'hui, ce même jeune homme arrive et découvre un dispositif de sécurité renforcé. On lui demande de repartir. Il comprend, mais ressent aussi une frustration silencieuse. Ce genre de scène, rarement filmée, explique pourtant pourquoi chaque tension frontalière touche directement les populations. Mais au-delà de ces histoires humaines, des enjeux politiques plus larges se dessinent. Depuis plusieurs années, les relations diplomatiques entre Alger et Rabat traversent une période de crise profonde. Fermeture de l'espace aérien, suspension des échanges officiels, accusations réciproques. Chaque événement frontalier devient alors un symbole, amplifié par les réseaux sociaux et les médias. Certains analystes affirment que chaque geste à la frontière est désormais interprété comme un message politique. Le simple déploiement d'un drapeau, la réaction d'un agent, la présence de civils deviennent des sujets nationaux. Et dans ce climat, la moindre vidéo filmée par un téléphone peut transformer un incident local en débat international. Mais posons-nous une question simple. Qui subit réellement les conséquences de ces tensions prolongées? Les gouvernements disposent de canaux diplomatiques, de stratégies, de négociations. Mais pour les citoyens ordinaires, la réalité est différente. Ce sont eux qui voient disparaître les échanges économiques locaux, les opportunités commerciales, les visites familiales, les relations culturelles qui existaient malgré les frontières. Un commerçant de l'Ouest algérien racontait récemment que son grand-père faisait autrefois le marché dans une ville aujourd'hui inaccessible sans un long détour administratif. Les familles circulaient librement. Les mariages mélangeaient les régions. Aujourd'hui, ces souvenirs semblent appartenir à une autre époque. Et pourtant, les jeunes générations continuent d'entendre ces histoires racontées lors des réunions familiales. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont multiples. Certains accusent, d'autres défendent. Beaucoup expriment surtout leur fatigue face à une situation qui dure. Les vidéos montrant les forces de sécurité sont analysées, image par image, chaque geste interprété, chaque détail commenté. Et pendant ce temps, la frontière reste fermée, immobile, témoin silencieux d'une rivalité qui dépasse les habitants locaux. Ce qui frappe pourtant, selon plusieurs observateurs, c'est l'absence d'escalade violente malgré les provocations perçues de part et d'autre. Les forces présentes semblent privilégier la retenue, évitant des réactions susceptibles d'enflammer davantage la situation. Une gestion prudente qui, selon certains spécialistes, vise à éviter que des incidents mineurs deviennent des crises majeures. Dans les cafés, les discussions vont bon train. Certains pensent que ces tensions sont temporaires, d'autres estiment qu'elles reflètent des rivalités profondes qui dureront encore longtemps. Mais tous s'accordent sur un point. Les peuples partagent beaucoup plus qu'ils ne le pensent. Langue,
musique, traditions culinaires, histoire familiale se ressemblent souvent d'un côté comme de l'autre de la frontière. Un chauffeur routier raconte qu'autrefois, il traversait régulièrement la région pour transporter des marchandises. Aujourd'hui, ces trajets ont changé, mais il garde en mémoire l'accueil reçu dans chaque ville traversée. Pour lui, la politique et la réalité quotidienne des citoyens sont deux mondes différents. Pendant ce temps, sur le plan international, plusieurs initiatives appellent régulièrement à une reprise du dialogue entre les pays du Maghreb. Certains diplomates évoquent les avantages économiques énormes qu'apporterait une coopération régionale renforcée. Mais sur le terrain, les tensions politiques freinent toute évolution rapide. Et pendant que les discussions officielles stagnent, les populations continuent de vivre avec cette frontière fermée qui influence discrètement leur quotidien. Les jeunes générations, nées après la fermeture, connaissent parfois mieux des villes européennes que des villes pourtant proches, géographiquement mais politiquement éloignées. Alors, lorsque des images montrent un incident à la frontière, ce n'est pas seulement un événement local. C'est un rappel que la situation reste fragile, que derrière chaque décision sécuritaire, il existe des histoires humaines invisibles, que derrière chaque drapeau hissé, il y a des émotions, des souvenirs, des attentes. Les prochains jours seront observés avec attention. Les internautes scruteront chaque nouvelle vidéo, chaque communiqué, chaque réaction officielle. Certains espèrent un apaisement progressif, d'autres redoutent de nouvelles tensions. Mais une chose demeure certaine, les peuples continuent de partager une histoire commune malgré les obstacles actuels. Et au final, une question reste suspendue dans l'esprit de nombreux citoyens des deux côtés. Combien de temps encore cette frontière restera-t-elle un symbole de séparation plutôt qu'un lieu de rencontre possible entre voisins qui partagent bien plus qu'une simple proximité géographique ?